À plus de porte. Oh, oh. Ok, c'est pour cela que nous avons beaucoup de souffrance ici. Hein. Mais quand ils laissent leur chantier comme ça, Maman Sarah, donc ils refont une entrée ici. Hein. Maman, les travaux de ça. Et ils ne mettent pas ici interdit d'entrer. Si moi j'entre là maintenant, ça fait redup sur moi. On fait comment non? Oh, bon. On peut faire ça. Donc je suis de retour. Hein? Le direct de tout à l'heure, j'ai dû le mettre dans la corbeille pour... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre dans cette baraque? Depuis que la porte se fait, vraiment, et les gens ici, ils vont nous rendre chèvres ici. Ils vont nous rendre chèvres, il pleut, bergère. Non, je disais, j'ai mis ça dans la corbeille, donc je suis obligée de refaire la vidéo. Le problème là, ça va être la pluie. Hein. Je disais donc que, voilà donc les camés, quand tu leur dis allons faire le 100 mètres, ils te disent que leur part de niveau c'est 1 km. Quand tu arrives à 1 km, ils te disent qu'eux ils sont il y a 100. Je me souviens qu'en 2020, c'était en 2020, un de nos politiciens nous avait dit ici vacances de pouvoir parce que Paul était resté invisible pendant un bout de temps. Nous disant que non, la Constitution dit que il ne peut pas rester autant, comment dire, aussi longtemps dans les Sissongo. Pourtant que je sache, l'homme était au Cameroun. Hein, que je sache, il n'était même pas à l'étranger. Mais en pleine crise Covid, les Camerounais ne l'avaient pas entendu, ne l'avaient pas vu. Maintenant, le mec est à l'étranger. Nous avons des rumeurs comme quoi il n'est pas en forme. Des rumeurs comme quoi il ne serait même plus de ce monde. Et ces mêmes personnes-là qui ont bagarré en 2020, là, on ne les voit pas. C'est un non-sens. Pour venir nous dire aujourd'hui que ouais, la Constitution ne stipule pas que... Mais depuis que les Camerounais parlaient de 45 jours, là, pourquoi vous ne leur avez pas dit ça? C'est au terme des 45 jours que, oh, vous arrivez là à dire que de toute façon, vous vous trompez même. Donc, en vertu de quoi est-ce que nous avons crié en 2020 que Biya ne devrait pas autant disparaître? Nous nous sommes basés sur quoi? Parce qu'à l'époque, là, il n'y avait même pas autant de suspicions. Hein. Non. À l'époque, là, il n'y avait pas autant de suspicions. Et ce n'était pas la première fois qu'il restait dans sa part de mutisme. Alors, je vous répète que le problème n'est pas est-ce que Biya est mort ou est vivant. Il est vivant. La question est, est-ce qu'il est en capacité de gérer ce pays? Si la réponse est non, qui gère donc? Qui gère dans ce pays depuis là? Tout le monde veut fuir le problème. Tout le monde cherche Biya. Oh, 45 jours. Oh, non. Nous parlons de la gestion du pays. En gros, hein, tu peux être président de la République, tu vas même sur Mars, tu gères les bêtises depuis là-bas, on s'en fout. Tant que c'est bien géré. Mais dès lors que tu as une charge, et on se rend bien compte que ce pourquoi tu as été élu, hein, tu ne le fais pas. Dès lors qu'on se retrouve face à ce genre de situation, une personne responsable, des personnes responsables sont tenues d'y remédier. Donc vous pouvez nous dire tout le bruit de 2020 là. C'était parce qu'il y avait Covid. Hein. C'est parce qu'il y avait Covid, il y a eu combien de morts pendant Covid? Et ces jours-ci là, il y a combien de morts? Depuis 2020 là, depuis que nous avons vu Biya sans oreilles et tout, il y a eu combien de morts au Cameroun? Hein? Parce que vous pensez que nous ne sommes pas en situation de crise. Hein? Il faut nous dire, est-ce que nous ne sommes pas là en situation de crise? J'ai vu des Camerounais retourner, hein, pousser, soulever tout un, comment on appelle ça? Un conteneur à bras nus. Oui, à Yaoundé là. Le conteneur qui s'est renversé sur 2 voitures. Sorti, ça dit pousser les choses du pays. Les choses du 237. Et vous êtes assis là, en mode de mauvaise foi à outrance. Mauvaise foi caractérisée. Parce qu'il s'agit de 45 jours passés à l'extérieur. De ça qu'il est question. Donc, si c'est un légume, qu'il est au Cameroun, il est toujours président, c'est ça? Il est toujours président en exercice. Il
il va qu'à ses occupations. Dites-moi, il faut nous dire, hein, parce que nous on essaye de comprendre. Parce que par rapport à légumes, hein, sous assistance respiratoire et au Cameroun, vous n'allez pas décréter la vacance de pouvoir. Expliquez-nous. Ou bien mort. Au Cameroun, les gars vous disent qu'il est en bonne santé. S'il est en bonne santé, il n'y a aucune raison qu'il soit à l'étranger, qu'il soit absent. Aucune raison. Non, vraiment, on ne veut pas... Nous essayons d'arranger depuis là. Ne regardons pas les choses. Hein, Maître Timba, ne regardons pas les choses. Et quand vous venez nous poser vos grands textes comme ça, quand l'affaire y a cuite, c'est que vous vous fichez de la gueule du monde. Quand un peuple commence à s'égarer, vous les spécialistes là, êtes tenus de venir les remettre dans le droit chemin. La constitution là doit être apprise à l'école. Quand c'est trop, c'est laid. Les grandes lignes. Les Camerounais, dans quelques temps, devront apprendre la constitution à l'école. C'est la seule solution pour remédier à tous ces esprits qui s'égarent. C'est nous qui avons laissé s'installer ce genre de choses, le silence de billard jusqu'à... Il y a même des pensées couchées sur papier. Les absences de billard sont devenues toute une institution. De telle façon qu'aujourd'hui, là, les Camerounais ne savent plus s'il est normal que leur président gère le pays depuis une autre capitale. Donc, il faut nous expliquer, vous les politiques, là, comment est-ce que vous pouvez laisser tout un peuple se tromper? Et parce que ça vous arrange, vous avez espoir de récupérer ce système-là avec tous ces manquements. Tout le vous là de 2020 là, c'était donc pourquoi 4 ans ont passé, donc le gars de plus en plus fatigué. Et maintenant même, on vous dit que le gars a tous les 2 pieds, il ne reste plus qu'un seul orteil à l'extérieur de la mort. Donc là, vous avez la preuve comme quoi il ne gère plus le pays. Et bizarrement, vous êtes là, vous avez mis ça au garage. Hein? Vous attendez quoi? Faut nous expliquer. Parce que moi, ça n'est plus rien y comprendre. Ça fait plus de 45 jours là que le gars est de lui. Ça fait, oui, 45 jours qu'il est dehors. Maître Timban, tu as attendu le 45e jour pour nous dire qu'il n'y a rien qui stipule que c'est que tu avais espoir qu'il revienne. Bonjour Patrick. Ça veut dire que tu avais espoir. Beaucoup d'entre vous là aviez espoir que... Parce que personne ne veut entrer dans le dur. Personne ne veut gérer le dur là que l'après-Biya. Personne ne veut. Donc vous avez espoir qu'il soit éternel. Il n'est pas éternel. Vous allez devoir régler ça. Parce que même les hautes instructions, là, à un moment, ça ne marche pas. Même sur le plan légal. Même sur le plan légal. Si demain, l'acte de décès nous dit que le gars était mort il y a 6 mois. Et que pendant ce temps-là, les gars nous sortaient les hautes instructions. Tous ces contrats vont être retoqués. Tous ces actes vont être retoqués. Donc maintenant, là, le serpent se mord la queue. Le serpent se mord la queue. Parce que ça finit toujours par se savoir. Même si les gars, un corps ça refoule, même si les gars arrivent à cacher son état actuel, one day, les langues vont se délier. Et sur le plan légal, vous allez expliquer comment que le gars était soit dans le coma, soit déjà décédé. Et il prenait des décisions. Et il donnait des hautes instructions. Vous allez expliquer ça comment? Puisque vous ne voulez pas gérer. Il y a beaucoup de choses qui vont être retoquées. Hein? Un pays dans lequel le mensonge a remplacé la vérité. Mais vous êtes toujours en train de chercher les coupables ailleurs. Je voulais rentrer à pied, mais je suis trop énervé. Pour moi, dans le bus, je ne vais pas crier. Je ne vais pas trop crier. Expliquez-nous. Vous, les imminents, ceci, les imminents, cela. Le dur est en train de se télécharger. Ngongo a usurpé sa part là pendant un bout de temps.
il a usurpé sous nos yeux. Non au gré à gré, c'était au quartier. Lui, il était assez étonné, à signer. Donc maintenant que l'affaire là, le coquille a cuit un côté, les hautes instructions ne peuvent plus tenir. Parce que tôt ou tard, nous on aura les dates. On saura s'il avait été dans le coma. On saura s'il était branché. On saura, les langues vont se délier. Et donc on va devoir nous expliquer comment l'homme là pourrait donner les hautes instructions. Étant à moitié dans l'au-delà. Il n'y a aucune raison, puisqu'ils disent qu'il est en forme. Oui, on a le droit de tomber malade, on a le droit de se faire soigner. Et je vous ai dit que le président américain, quand il n'est plus en capacité d'une simple anesthésie, on dit au vice-président que viens porter d'abord. Soulage celui-ci. Et une fois remis de son opération, il reporte la charge. Expliquez-nous donc comment ça se passe au Cameroun. On n'interdit pas à Biya d'être malade. Il n'est même pas interdit de ne plus être en capacité de. Mais nous sommes dans un pays, une structure qui doit être gérée. Si vous n'avez pas pris de disposition légale, officielle, qui fait quoi dans ce pays-là? Est-ce que tout ce que vous êtes en train de signer là est légal? Biya signe en vertu de quoi et au nom de quoi? Et Biya n'est pas Ngongo, je dis Biya, Ngongo n'est pas seul à signer. Nous entendons même dire que Franck Biya a signé certains contrats. Voilà votre pays. Et vous êtes de grands professeurs de ceci, des grands avocats de cela. Vous êtes assis là. Pour nous autres là, avec la lumière, ne serait-ce qu'au rez-de-chaussée. La question n'est pas est-ce que Biya est mort, est-ce que Biya est vivant. Un légume est vivant. Un légume n'a pas d'acte de décès. Une personne dans le coma n'a pas d'acte de décès. Une personne en situation de mort, en état de mort cérébrale n'a pas d'acte de décès. Mais personne n'aura à il ne peut pas venir à l'idée d'une personne normalement constituée de dire que l'homme qui végète là est le président de telle république. Tant qu'il n'a pas d'acte de décès, il gère le pays. Personne de censé. Personne de censé. Nous voulons savoir qui gère le pays là. Moi je veux savoir depuis longtemps. Question rhétorique. Qui gère ce pays là? Biya ne pouvant plus, qui gère ce pays. Et il ne peut plus depuis combien de temps? Les qui signent au nom de Biya et qui n'ont pas le droit. Parce que quand vous allez faire vos bêtises à l'international, il y a le droit international. Ce n'est pas celui du continent. Et quand le pays là sera récupéré, beaucoup de choses seront retoquées. Beaucoup iront en prison, même sous posthume. Voilà votre pays. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir récupérer le pays là dans l'état, sans que les Camerounais ne soient conscients que tout doit changer? Tout. Parce que la constitution même, dans son état définitif, je suis sûr qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne savent pas à quoi ressemble la constitution actuelle de ce pays-là. Parce qu'on ne sait pas qui fait quoi et à quel moment. Le sens des responsabilités. Et vous voulez vous asseoir à la même table que ceux qui gèrent le monde. Vous pouvez. Est-ce que vous pouvez? Nous sommes seulement des accompagnants. Et c'est à cause de nous-mêmes. C'est pas parce qu'ils sont trop forts. Oui, il y en a qui ont des armes qui font peur, mais ils se sont auto-bridés. Quand tu dis que tu veux sortir ton arme, les autres disent aussi qu'ils ont la même chose. Si tu envoies ta part dans un pays, on te faut aussi leader. Fin de la discussion. Chacun rentre se coucher. Donc vous concevez que votre grand-père de 93 ans soit considéré comme celui qui gère votre famille.
Expliquez-nous. Une comme ma mère, là, elle est même devenue dure d'oreille. Elle peut poser 30 minutes avec ses petites filles et venir dire qu'elle n'a rien entendu, elle n'a rien compris, elle parle trop vite. Et qu'elle est dure d'oreille. Donc vous concevez que Bia qui est là, même s'il a des appareils, des blancs, des faits de partout, hein, le gars qui somnole, vous savez combien de fois une personne âgée de cet âge-là somnole? Combien de temps par jour cette personne somnole? Vous voulez dire que quoi? Même le vieux lion, même le vieux lion là, somnole. Il arrive au vieux lion de somnoler. Donc excusez-nous, cessez de nous embrouiller. Nous, que Bia soit mort, qu'il ne soit pas mort, ce n'est pas notre problème là-bas. Qui gère le pays? Le pays qui nous intéresse, c'est le chemin de tout le monde, la mort. Donc si ça part et arriver, c'est arrivé. Qui gère le pays? D'accord? Le reste là, c'est l'arachide du deuil que nous allons sauf que manger, faire quoi, faire quoi. Les arachides du deuil là seront mangés, faire quoi, faire quoi. Même si c'est après, même si c'est dans 6 mois, nous on va y avoir ça. Je ne fais pas de langue, il faut que j'apprenne à faire le cours direct comme ça. Que ceux qui viennent souvent regarder ça là comme si on payait l'entrée, puissent entendre jusqu'à la fin. Ce n'est pas parce que oui, nous rendons la chose légère, questionne pas, non. Les gars, qui dirige le pays, bien ne peut plus. Et je vous dis que si on va vérifier, ça fait au moins 10 ans. La guerre dans le réseau, là, les gars ont savamment préparé ça. C'est une marionnette depuis au moins 10 ans. D'accord. Nous savons que le ciel nous donne longue vie. Quand les langues vont commencer à se délire, vous allez dire que nous autres sommes des sorciers ou bien que nous autres sommes des bandits. Sur ce, bonne fin de journée. D'accord. Moi, les politiques là, je viens seulement leur faire comprendre que les gars, tout le monde n'est pas dupe. Mais je ne compte que sur moi-même. Ma part, c'est la bouche. Je n'ai pas les moyens au-delà de ça. Ma part, c'est la bouche. Que chacun fasse sa part. Chacun doit se sauver individuellement. D'accord? Aucun politique là n'a même vocation à vous sauver. Il faut se le mettre bien profond dans la tête. Ceux qui veulent remplacer Bia là, c'est pour leur propre gloire. Bien bas, je salue tout le monde. Vraiment que le ciel vous protège. Parce que j'ai assis là. Il y a souvent des situations dans le monde, mais pour nous là, même Bouteflika s'estime heureux depuis l'au-delà. Oui. Même Mugabe se dit que pour lui-même là, ça va bien cuire. Pour nous là,